Que pensez-vous du second tour de la présidentielle? Moi je m'en fous. Vous en foutez? Complètement. Est-ce que vous allez voter dimanche? Peut-être, je sais pas. Vous êtes plus du côté... Je suis pas favorable pour aucun des deux présidents. Oui, vous êtes plutôt déçu des deux candidats qui sont au second tour alors? Je suis depuis très longtemps de la politique. Tous c'est des pourris. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous en pensez de ce second tour de la présidentielle? Je ne pense pas, j'ai pas le temps de penser, j'ai trop de choses dans la tête. Vous allez voter dimanche? Je vais voter bien sûr, oui, mais je voudrais voter samedi. C'est possible de voter samedi au lieu de dimanche? Non, je pense pas, non. Ah, non, je ne peux pas voter. Madame? Et moi, je suis pour Macron parce qu'il est jeune, il est beau. D'accord, mais si au niveau de son programme, vous l'avez pas vraiment lu. J'aime son programme. Vous aimez son programme. C'est en gros, qu'est-ce qui vous plaît dans son programme? Il me plaît parce qu'il s'occupe beaucoup de l'éducation nationale, Oui, il s'occupe des retraités, oui. il s'occupe de l'hygiène, de l'éco. Donc j'aime bien. Donc, Le Pen me fait un peu peur, un petit peu peur, parce que comme elle veut, disons, fermer la France, oui. expulser tous les individus qui sont expulsables. Et C'est presque une qualité, ça, c'est pas un défaut quand même. elle me fait un peu peur avec l'euro qu'elle veut supprimer, elle me fait peur. Non, Et- maintenant, c'est peu- Et même au niveau du référendum qu'elle aimerait mettre en place, Ce référendum coûterait trop cher pour n'aboutir à rien. Donc, que pensez-vous de ce second tour à la présidentielle? Il est particulièrement minable. Est-ce que vous allez voter dimanche? Oui. Il a des trucs qui sont pas mauvais, il a des trucs qui sont moins bons. Bon, on n'a pas les deux meilleurs, Voilà. c'est certain. Donc vous n'avez pas voté pour ces deux candidats au premier tour? Non. Et vous avez quand même des idées que vous appréciez dans le programme de Marine Le Pen? Non du tout, j'ai horreur du populisme. Du second tour de la présidentielle. Ah, que c'est pas gagné, contrairement à ce qu'on pense. Est-ce que... Moi, je vais plutôt voter Macron. Oui. Le choix résiduel, on dira. Peut-être pas la carrure pour parce qu'il est trop jeune, à mon avis, mais bon, après, il faudra Peut-être voir son tour. moins d'expérience, c'est peut-être ça qui vous fait peur? Allez voir le débat de mercredi. Oui. Et est-ce que ça va être déterminant pour votre choix? Non, mais je vais voir un peu si ça sort un peu mieux. Parce que Ouais. pour le moment, je le trouve un peu. Je pense qu'il croit qu'il a déjà gagné. Il faut qu'il se méfie de ça. Qu'en pensez-vous? Il a bien résumé. Vous êtes moi, je sais plutôt pas. de son avis? Moi, je suis pas convaincu par les deux candidats, mais je sais pour qui je voterai. D'accord, donc ça ne sera pas un vote blanc, mais plutôt un vote par dépit également. Oui, oui, oui. Qui va gagner dimanche soir? Je pense que c'est bon Macron, mais il y en a qui pensent que bon, il a gagné, c'est fini. Non, il faut le but du jeu, c'est qu'il gagne d'une manière un peu marquée. Parce que Oui. si elle s'approche au trop. Peut-être un peu plus humble aussi. Aussi, oui, c'est ce que je pense, parce qu'il part du principe que ça va être le même cas que Figure qu'en 2002. Que pensez-vous du second tour de la présidentielle? Vive Le Pen, j'adore Le Pen. Arrête! Ou alors Macron, j'adore Macron. Hein, moi, je suis Vous plein aimez de- quoi? Que pensez-vous du second tour de la présidentielle? Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a aucun des deux candidats qui va satisfaire concrètement ce que pensent les Français. Voilà. Ni Le Pen, ni Macron. On est foutus. On est dans une merde internationale avec Hollande et Macron, c'est son second. Donc ça passera pas. Et Le Pen, malgré tout ce qu'elle peut faire pour un peu alléger ses idées, on va dire, et ne plus passer pour ce que pense son père. C'est pas vrai parce que je pense qu'elle garde quand même ses idées. Moi je veux voter blanc, c'est clair. Et, Non, ne vote pas blanc. Si tu votes blanc, ton blanc, il va aller à une personne que Il va tu aller à veux pas. personne. Si Il va c'est aller à Le Pen qui vote, qui est élu, eh ben, ton vote blanc, il sera pour Le Pen. Enfin, pourquoi t'as pas voulu? le vote blanc est comptabilisé pour la personne qui est, Il n'est pas qui est comptabilisé. majoritaire? Il n'est pas Non. comptabilisé. Eh ben alors, Il n'est pas comptabilisé. Mais cas-là. dans le sens où Oui, mais tu moi, votes je veux blanc, pas tu n'as voter pas pour voté. Macron non Eh ben, ne vote pas. il y a le barrage contre Moi, je suis Macron parce qu'il partisan. pourrait dans Je suis un partisan de faire un barrage contre Macron et Le Pen. Et Le Pen, voilà. Et dire, Abstention. voilà, l'abstention, elle a 10 millions, Macron il a 6 millions, voter l'autre elle a après 7 millions. Ouais, mais ça prendra pas. Voter après 17h. Les gens me disent gens- qu'ils en ont tellement marre qu'ils veulent justement voter FN parce que justement ils pensent que peut-être les gens vont se révolter dans la rue sur leurs conditions. Il n'y a rien qui changera. Si Macron il passe là cette année, dans 5 ans c'est Marine Le Pen qui passe. Ça me paraît.
Que pensez-vous du second tour de la présidentielle? J'aimerais bien un troisième tour. Le Pen et Macron, ils ont des façons de penser qui sont pas, des valeurs qui ne sont pas les miennes. C'est aux politiciens de se mettre à notre diapason, à nos besoins. Nous, on a besoin à l'heure actuelle d'économie, on a besoin de pouvoir d'achat. Et c'est là où tout ce qu'on voit, ben, c'est pas compatible avec nous. Et je comprends pas que ces deux personnes-là soient là maintenant. Macron et Le Pen. Est-ce que vous pensez Madame Le Pen, voilà, qui reprend le discours de M. Fillon pour rapatrier la droite vers elle, c'est pas ça normal. Les journalistes disent qu'apparemment ce serait plutôt une bourde plutôt qu'un ralliement. Non, elle a voulu faire un buzz. Par rapport à ce qu'elle dit dernièrement, elle a voulu faire un buzz pour être écoutée. Mais c'est vrai qu'elle a raison. C'est vrai qu'elle a raison. Sur l'authenticité de la nationalité française, c'est vrai que le drapeau français était souvent sali. Souvent sali sur plein de choses. On a craché dessus, on l'a brûlé. C'est des trucs que je supporte pas. Je suis pas nationaliste, mais je suis fier d'être français. Voilà. C'est ce que je gagne à la fin du mois, ce qu'on fonctionne sur mon salaire. Exactement. Et qui c'est comme profit. Pour qui vous allez voter dimanche? Blanc. Bon exemple. On a voulu voter pour l'euro. Le vote français était quoi? On ne veut pas de l'euro. L'euro est passé. Oui. 54% des Français voulaient pas de l'euro. Quand on nous parle de vote, qu'on a voté non à l'euro, derrière que c'est passé, comment vous comprennent les votes? On a l'impression de ne pas être entendu. Et vous avez pensé quoi de l'attitude de M. Macron de fêter trop vite sa victoire au premier tour? C'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je pense qu'il va tomber de haut, un peu comme on regarde les États-Unis, Trump. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui vont voter FN. Moi j'ai des personnes musulmanes qui sont dans mon entourage qui vont voter FN. Pourquoi? Parce qu'ils veulent changer les choses. Ils veulent changer les choses. Il a réussi à mettre dans sa poche les gens qui se disaient le FN c'est contre les musulmans, c'est contre toutes les religions, c'est contre, tu vois, fermer les frontières, dire les Français en ont marre, ils travaillent, ils se font baiser. Bah, après, je peux parler comme ça. Contre le terrorisme. On parle du terrorisme. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit réellement ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on réellement... La France, qu'est-ce qu'ils font là? Tout ce qu'on voit, on le voit par rapport aux journalistes. Est-ce que les journalistes sont pas endoctrinés avec leur parti justement? Parce qu'il y a plein de chaînes télé comme TF1. On sait que c'est une chaîne de droite. Justement. Ils sont ensemble. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent du peuple. Le peuple, c'est nous qu'on ramène la richesse. Oui. Nous, on ramène la richesse. On ramène la richesse, on ramène quand il y a de l'emploi, machin et tout. C'est nous qu'on ramène les sous. Et c'est eux qui en profitent. Que pensez-vous du second tour de la présidentielle? Voilà, c'est qu'une face. Vous allez regarder le débat de ce soir. Vous allez faire un vote plutôt par dépit ou contestataire? Par dépit? D'accord, très bien. Avec le maire de Rousset, que pensez-vous du second tour de la présidentielle, monsieur le maire? C'est la fin d'une longue marche, d'une longue campagne qui n'a pas été très riche, très satisfaisante. On a beaucoup parlé d'affaires, il y a eu beaucoup de petites phrases, mais il y a peu eu de débat sur les propositions et sur les programmes. Moi, je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron dès le mois de juillet de l'année dernière. D'accord. Donc je le soutiens et j'espère que dimanche soir, ce sera pour nous un moment de victoire. D'accord. Donc l'avantage de ce deuxième tour, c'est qu'il offre deux options qui sont très claires entre une candidate qui prône le rétrécissement sur soi, l'exclusion des autres, et un candidat qui est quand même plus moderne et qui souhaite remettre la France dans la cour des grands. Au niveau de son programme, quels sont les aspects positifs qui ressortent d'après vous? D'après moi, c'est un souhait de renouvellement et de modernisation de la vie politique française qui, avec la Ve République, est arrivée avec deux partis usés qui, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne sont présents au deuxième tour. Monsieur Macron dit qu'il a fêté trop vite sa victoire au premier tour. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est beaucoup de salade de la part du microcosme médiatique, parce qu'il n'a pas fêté sa victoire dimanche il y a 15 jours. Il a simplement réuni les gens qui avaient fait campagne avec lui pour les remercier de l'avoir placé en tête lors du premier tour. Ça n'a rien à voir avec le Fouquet de M. Sarkozy. Que pensez-vous du ralliement de M. Dupont-Aignan à Marine Le Pen? Je pense que
cet homme a un prix dans ce qu'il fait, donc je pense qu'il n'a pas obtenu les 5%, il n'avait donc pas le remboursement de sa campagne politique. Je pense donc qu'il a fait une affaire qui lui permet de se mettre à flot financièrement. Une dernière question, si Marine Le Pen passe au second tour, qu'est-ce que vous allez en penser? Je respecterai le choix démocratique des Français, mais je pense que ce serait une très mauvaise nouvelle et pour notre pays et pour la jeunesse de ce pays. D'accord, très bien. Je vous remercie, monsieur le maire. Que pensez-vous du second tour de la présidentielle? Eh bien, rien n'est joué, parce que nous sommes très déçus de l'attitude d'un certain nombre de Français qui disent que c'est la peste et le choléra, alors que pour nous, il y a effectivement la peste et le choléra d'un côté et vraiment autre chose de l'autre. Voilà. Vous êtes déçu que Madame Le Pen soit arrivée au second tour? Bien sûr, oui. Oui. Vous auriez préféré un autre candidat? Forcément, il y a deux à la fin. Comment? Excusez-moi, vous êtes pour la présidentielle? Je fais un reportage. Je vais dire à M. Macron qu'il faut qu'il réussisse là. Parce que s'il ne réussit pas, en 22 on a le populisme. Dites-lui bien, je passe à la télé là? Non, ah non, ouais. Ça va être mis en ligne. Mais non, dites-lui bien que s'il ne réussit pas, parce que Marine, si elle passe, c'est une catastrophe. C'est une très mauvaise avocate, je n'irai pas chez elle, je vous le dis tout de suite. Elle est un peu simplette. Que pensez-vous du ralliement de M. Dupont-Aignan? Lui, ne m'en parlez pas, c'est un traître. Une fois les Républicains, une fois c'est lui. Sa carrière, elle est grillée, elle est finie dans tout, même dans son village. Il réussit. C'est quoi que vous aimez dans son programme? D'abord, on dit qu'il est de gauche, il n'est pas de gauche. Il a quitté, parce que moi je la suis la politique, si je pouvais en faire. Il a quitté Hollande parce qu'il n'était pas d'accord. On ne dise pas que c'est un hollandisme, enfin un Hollandais quoi. Oui. C'est pas vrai. Même si M. Hollande se rallie à lui pour le... il va gouverner avec la droite, avec le centre et avec la gauche. Donc vous êtes pour le fait que même les Républicains... soit avec eux. Ah oui, c'est un groupe. D'accord. Parce qu'il n'est pas mauvais, Bayrou aussi. Hein. Oui. Attendez, et puis il y a Borloo qui réunit. Donc Borloo va dans 3 ans, parce qu'il a de l'expérience ce Borloo. Oui. Bon, vous voyez, oui. Emmanuel, il faut qu'il réussisse. Qu'en pensez-vous de ce second tour? Oui, un peu compliqué. Et effectivement, on a le choix entre deux options extrêmement différentes. Et moi, je m'amuse à retenir la phrase de Marine Le Pen qui a dit c'est En Marche ou crève. Et c'est vrai que nous, c'est En Marche, quoi. Vous allez regarder le débat de ce soir? Bien sûr. Pour pouvoir donner des papiers concernant M. Macron, votre choix est fait alors? Bien sûr, il est fait, oui. Vous faites quoi comme travail? Je suis retraité et j'étais urbaniste. Et vous pensez qu'en tant que retraité, M. Macron vous représente plus que Marine Le Pen? Je pense que Marine Le Pen ne peut pas représenter. Elle est d'une idéologie qui ne représente pas. Elle est d'une idéologie qui bouffe, qui accapare et qui s'empare du peuple. Elle n'est pas le peuple, elle ne représente pas le peuple. Propose pour vous les retraités? Monsieur Macron, pour les retraités comme moi, il propose d'augmenter la CSG. Donc je ne gagne rien, je perds, mais je suis d'accord. Mais par contre, pour les gens qui sont comme sur le marché actuellement, les indépendants, etc., qui n'ont pas de qui ont des toutes petites retraites, voire carrément nulles, je pense que modifier les régimes de retraite pour que tout le monde puisse bénéficier d'une bonne retraite, je suis d'accord dans le principe. Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Je n'en sais rien. Et que YouTube, que pensez-vous du second tour de la présidentielle? Il est essentiel et savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. J'ai 78 ans et disons que je pense surtout à ceux qui suivent, les enfants, les petits-enfants, puisque j'en ai, comme beaucoup d'autres personnes ici. Et l'avenir est tellement incertain qu'il faut savoir vulgairement miser sur le bon cheval. Européenne, je suis pour qu'on garde ce qu'on a réussi à avoir avec difficulté. Donc voilà, moi mon choix est clair. Hein. Vous en pensez quoi des personnes qui veulent voter blanc? C'est un peu dommage parce qu'ils sont même pas, ne réalisent pas
suffisamment ce qui peut arriver avec ce malheureux choix. Et au niveau du programme de M. Macron, qu'est-ce qui vous plaît dans son programme? Surtout, il va s'occuper de la jeunesse. Oui. Donc ça, c'est essentiel parce que notre avenir à nous est derrière nous. Hein. Mais c'est pas la première année que je vote. Hein. Quelques votes derrière moi. Mais alors, je suis contre l'abstention, contre le vote blanc. Je dis on doit quand même avoir la... Je ne sais pas si... On a quand même... Il y a beaucoup de peuples qui luttent pour avoir les droits que l'on a. Oui. Donc, je trouve que c'est un droit et même un devoir pour moi. Qu'est-ce du second tour de la présidentielle? Pour moi, je ne suis pas représenté dans le second tour. Vous pensez que les deux candidats ne vous représentent pas? Au niveau de mes idées, non. Vous aviez voté pour qui au premier tour? Mélenchon. Et plus par rapport à son programme ou à sa manière de parler? Un peu pour le bonhomme et un peu beaucoup pour le programme. Donc est-ce que vous allez voter blanc du coup, ou vous abstenir, ou alors voter par dépit ou barrage au Front National comme on peut l'entendre? Ou alors faire un vote contestataire en votant Front National? Donc ce serait plutôt pour faire barrage ou voter blanc. Est-ce que le débat de ce soir va être déterminant pour vous? Oui, là, ça... Alors que pensez-vous du second tour de la présidentielle? On a le choix entre la peste et le choléra. Vous pensez quoi alors justement des deux qui sont... Que du mal. Par exemple Madame Le Pen. Ah non, Madame Le Pen, même pas elle existe. Et Monsieur Macron? Ça sert à rien. Et vous pensez que c'est justement quelqu'un de la finance? Beaucoup me disent qu'ils ne vont pas voter. C'est ça, c'est un banquier. Vos priorités Les gens ne vont pas compter, ce sera tout pour les banquiers. Ouais. Du ralliement de M. Dupont-Aignan à Marine Le Pen. Voilà. Ils vont bien ensemble. D'accord. Et est-ce que vous allez voir le débat de ce soir? Non. Non. Pour qui vous aviez voté au premier tour? Pour voir des gens qui se tapent dessus, je préfère regarder les Anges ou les Marseillais. Et au premier tour, vous représentez le plus d'après vous? Moi, Mélenchon. Mélenchon? Beaucoup le disent. Je ne dois pas faire de politique en étant commerçant, mais pour moi, c'était le meilleur candidat. Après, peut-être pas le meilleur président, mais certainement le meilleur candidat. C'était par rapport à son programme ou à sa manière de parler? Il était très fort. Vous du second tour de la présidentielle? Eh ben, je sais pas quoi penser justement, c'est ça que vous êtes ni pour l'un ni pour l'autre? Ni pour l'un ni pour l'autre. Vous pensez qu'aucun des deux ne vous représente? Voilà, aucun des deux ne nous représente. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous plaisent dans leur programme? Ah ben les deux, apparemment pour le RSI, j'aime bien parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire sauter. Mais voilà, à part ça... Pourquoi vous êtes contre le RSI? Ben parce qu'on paye très cher pour pas grand chose. Exactement. Donc les deux veulent le faire sauter, ça vous trouve que c'est plutôt bénéfique? Oui, vous allez ça ne veut pas dire que je vais voter l'un ou l'autre, pour l'instant je sais pas. Je crois que jusqu'à dimanche, quand je serai devant lui, on verra. Parce que là franchement j'ai aucune idée. Est-ce que le débat de ce soir va quand même vous permettre à faire un choix? Ah ben j'espère qu'il va être intéressant, on va voir, faut le voir. Si vous voulez manger de bons hot dogs, allez à Cassis. Avoir la Madeleine de Proust de New York. Et bien, vous venez ici, ce sont les meilleurs. Et c'est souriant. Et je défie quiconque. Et si il n'est pas content, je le rembourse.